La pleine lune des fraises a peut-être eu un impact sur vous, pas forcément les jours avant la pleine lune, mais quelques jours après, voire le jour de la pleine lune. Et pourquoi je vous en parle après, c'est pour vous faire part un petit peu de ce qui s'est passé et des différentes choses que j'ai pu conscientiser. Alors pour le coup, il est vrai que cette pleine lune était vraiment liée avec le transgénérationnel et plus particulièrement la lignée féminine. Ça a été une belle libération si pour vous, vous en êtes au niveau donc des libérations transgénérationnelles plutôt côté féminin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, il se peut que ce ne soit pas vous qui ayez porté cette charge, mais plutôt un de vos enfants. Oui, parce qu'aujourd'hui, nos enfants nous aident aussi à épurer ce karma transgénérationnel, mais les parents également. Et chacun a une charge qui lui appartient de traiter pour uniformiser et libérer cette lignée familiale qui est bien sûr en charge aussi de libérer le couple, le duo de flammes jumelles. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand les enfants prennent la responsabilité de libérer aussi le karma de la lignée féminine, ça peut être dans plusieurs situations. Et c'est souvent sur des schémas répétitifs. Des schémas répétitifs, soit de femmes enceintes qui sont toujours enceintes aux mêmes âges, de grand-mère, mère, fille, etc., jusqu'à ce que les lignées se libèrent. Ça peut être également sur les mêmes hommes ou femmes que l'on va rencontrer, sur les mêmes typologies, on va dire, d'activités peut-être, également transgénérationnelles. Et donc, c'est venu vraiment toucher cette partie-là. Et vraiment, pour vous, peut-être que vous l'avez remarqué ou pas, il y a eu un grand nettoyage à cet endroit-là. Alors, ça a pu soulager également son karma, le karma transgénérationnel. Donc, vous qui avez déjà travaillé là-dessus, eh bien, vos enfants peuvent terminer cette partie-là pour à nouveau repartir sur une nouvelle feuille blanche afin de réécrire une nouvelle histoire au niveau du féminin sacré. Alors, qu'est-ce que ça donne avec le jumeau ou la jumelle? On va dire dans la matière, pas grand-chose. Mais néanmoins, ça a soulagé malgré tout un certain poids. Et pour les flammes jumelles qui sont aujourd'hui en coupure avec leur autre, ce que j'aimerais leur dire, c'est que il y a un gros karma, un gros karma qui est à dénouer. Et c'est souvent lourd. Souvent, on nous amène dans des lieux, des endroits, des situations qui peuvent être souffrantes. Le but, c'est pas de le voir comme de la souffrance, mais plutôt comme un cadeau. Un cadeau qui va vous permettre de venir guérir, lâcher, transmuter, libérer une part de ce qui s'est passé dans les vies antérieures. Et dans la prise de conscience, en tout cas, que j'ai pu en faire, il y a plusieurs niveaux de
libération avec le jumeau, qui est en lien également avec le transgénérationnel. Il y a le karma pour retrouver la paix et le bonheur. Il y a le karma financier. Il y a le karma amoureux, couple, duo. Il y a le karma santé. Donc tout dépend aujourd'hui où vous en êtes, et bien sûr celui, alors c'est pas tellement un karma mais plutôt une reliance à son Esprit Saint. Pour moi c'est ça, c'est l'Esprit Saint, c'est revenir dans une beauté intérieure, dans une sérénité d'être et de confiance, et que de toute façon le jumeau quand il n'est pas là, c'est que karmiquement il y a quelque chose à traiter. Mais pour autant, le jumeau vous informe, vous transmet des informations de ce qui est amené à être libéré. Voilà. Donc, cette année, qui était une année de spiritualité, une année en sept, c'est une année qui est assez chargée, je trouve en tout cas pour ma part. Que tant qu'on va chercher les énergies du jumeau, tant qu'on est dans ce manque d'énergie, ce manque de l'autre, c'est qu'à l'intérieur de soi, en reflet bien sûr, il y a un manque ou des failles à l'intérieur de soi qui empêchent certaines évolutions. Alors c'est marrant parce que en ce moment on parle souvent de cybersécurité. Et pour les personnes qui sont clairsentientes, donc c'est vraiment d'avoir du ressenti à l'intérieur, un peu comme si on était kinesthésique, énergétique, c'est-à-dire de ressentir les autres à l'intérieur de nous, de ressentir où ils ont un blocage, et c'est pour ma part ce qui m'arrive. Si vous avez la même chose, il m'a été conscientisé ceci, c'est que tant qu'on a justement ces ressentis, parce que on peut vraiment ressentir ou voir nettoyer une voire plusieurs personnes en même temps et d'être vraiment très chargé. Et c'est un peu comme si on avait des cyberattaques énergétiques. C'est un peu comme si notre énergie avait des failles de sécurité, en tout cas qu'elle n'était pas étanche, et que notre système intérieur énergétique devait remettre en place des nouvelles stratégies énergétiques pour empêcher, en tout cas, ces cyberattaques énergétiques. Donc c'était intéressant de conscientiser qu'il y avait ces cyberattaques énergétiques. Même si, effectivement, on le sait qu'on nous fait attaquer, on se fait attaquer dans tous les cas, il y a quand même une protection intérieure à avoir, et peut-être qui est en résonance avec le jumeau, qui fait que lui, il sait qu'on se fait attaquer et qu'il ne peut pas justement venir vers nous parce qu'il n'a pas cette protection, cette sécurité. D'ailleurs, une sécurité, c'est pas forcément que la sécurité qui va revenir, c'est la sécurité, mais dans tous les aspects de son être. Sécurité, on va dire intellectuelle, que tout ce que l'on fait est bénéfique. Sécurité énergétique, sécurité corporelle, sécurité de santé, sécurité d'abondance. Toute cette sécurité est à retrouver en soi. Mais je dirais quand même que la sécurité énergétique, c'est quelque chose qui n'est pas conscientisé dans le sens matériel. Donc c'est pas palpable, c'est pas
on va pas pouvoir le toucher, donc c'est pas, voilà, c'est plus complexe de le matérialiser et de pouvoir l'expérimenter. D'ailleurs, mon jumeau, quand je lui avais demandé de faire un soin énergétique et qu'il avait accepté pour le coup, d'ailleurs, ça a été extraordinaire qu'il avait cette compréhension. La seule chose, c'est qu'étant très terre à terre, il était en insécurité pour me dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'énergie? Et là, il est très difficile de pouvoir exprimer, parler de l'énergie parce que c'est tellement abstrait, c'est tellement non physique. Il n'y a pas d'action, pas l'énergie, c'est volatile. Ça l'avait un peu inquiété, voire peut-être beaucoup parce qu'il ne maîtrisait pas, il n'avait pas le contrôle sur ce qui pouvait se passer. Donc c'était pour lui assez challengeant, mais il a franchi le pas et donc il est sorti de sa zone de confort. Donc tout est possible. En tout cas, quand il y a des avancées qui se font au fur et à mesure, ce qui n'empêche qu'il peut y avoir encore des distances peuvent encore survenir pour que nous allions comprendre ce qu'il y ait à comprendre, en tout cas, dans le karma. Donc voilà, il y a plein de choses à transmuter, lui de son côté, moi du mien, pour justement arriver à se retrouver. C'est en train de se faire, mais effectivement, voilà, il peut y avoir des distances, des silences, et c'est dans le silence que l'on entend l'autre nous parler, nous permettre d'être à ses côtés, et qu'il est à côté de nous également, voilà, dans le ressenti. Donc écoutez, dites-moi en commentaire comment s'est passée cette pleine lune des fraises, s'il y a eu des lâchers-prises, des libérations, et peut-être aussi pour me dire où vous en êtes aujourd'hui dans votre duo. Voilà. Donc cette année, c'est une année qui est une année lourde, mais une année aussi qui est pleine de lumière, pleine de couleurs, pleine d'énergie, pleine de sagesse, pleine d'abondance et de sécurité. Alors voilà, écoutez, n'hésitez pas, vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi, un rendez-vous gratuit pour pouvoir voir où vous en êtes et vous permettre peut-être aussi de venir libérer vos boucles karmiques qui sont redondantes, que ce soit dans le cercle familial ou professionnel ou amoureux. Donc, vous retrouvez toutes les informations sous ma vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.